aller plus loin dans les autres modules, je vous propose de revenir sur une méthode qui va faire la différence dans toutes vos démarches. En préparant notre prospection et plus particulièrement le suivi de nos actions, nous avons évoqué les questions-réponses apportées par l'entreprise et le recueil des besoins imminents de celle-ci. Hein? Quoi? Comment? Et de quoi s'agit-il, vous êtes-vous peut-être dit? Tout simplement. Aujourd'hui, on a tendance à rester centré sur le contrat ou le stage que nous recherchons. On oublie rapidement la mission et l'entreprise. Le stress nous joue des tours et nous empêche d'être performants. Du coup, notre prospection se résume à ça. Oui, allô, bonjour, je voulais savoir si vous preniez des apprentis. Allô? À votre avis, pourquoi une entreprise embauche un apprenti ou un nouveau salarié? Ce n'est pas pour faire joli ou pour répondre à des quotas. Elle recrute car elle a un réel besoin. La clé de voûte, le besoin éminent de l'entreprise. Avant de parler de vos besoins, de votre contrat, intéressez-vous à l'entreprise et à son besoin. Soyez acteur de votre recherche. Perdez l'habitude de répondre passivement aux offres d'emploi. Quand je dis passivement, c'est sans poser de questions, sans rappeler ou sans demander de précision. Est-ce que vous saviez que 60% des besoins en recrutement dans les entreprises ne sont pas exprimés clairement? Elles ont souvent tendance à faire les choses au dernier moment. Elles répondent aux urgences sans vraiment lever la tête. Il ne faut pas attendre des annonces d'emploi pour faire sa recherche. Il faut que vous anticipiez, que vous alliez aider l'entreprise à identifier ses besoins. Et comment on fait ça? En posant des questions. J'aimerais que vous preniez l'habitude dans toutes vos démarches de poser les questions à l'entreprise sur ses besoins imminents. Cela doit être le fil rouge de toutes vos démarches. Que ce soit lors d'une prospection téléphonique, sur le terrain, sur LinkedIn, lors d'un entretien d'embauche, et que sais-je, fil rouge. Red line. Fil rouge. Par contre, vous ne pouvez pas poser n'importe quelle question. Elles doivent répondre à 3 fondamentaux. Premier, être technique. Et oui, vous devez parler la même langue que l'employeur. On ne parle pas de conditions de travail, mais bien de techniques, de tâches, de méthodes utilisées tous les jours par l'entreprise. Voici un exemple. Pour concevoir un site internet en PHP, quel type de framework utilisez-vous? L'objectif ici, vous voyez, c'est de rentrer le plus rapidement possible dans la technique. Deuxième point, les questions doivent être ouvertes et à choix multiples. En premier lieu, on élabore des questions ouvertes qui incitent à l'échange et qui permettent à notre interlocuteur de répondre à nos questions. À la différence des questions fermées, où on ne peut répondre que par oui ou par non, et qui, comme son nom l'indique, va fermer la conversation. Ensuite, on propose à la fin de chacune de nos questions plusieurs réponses possibles. Le choix multiple. Cette construction de questions permet de guider le professionnel dans sa réponse. La question est ainsi précise et permet d'obtenir des réponses claires. Mais ce n'est pas tout. Elle permet à l'employeur de montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous vous êtes intéressé au métier. En 2 mots, vous aurez un échange professionnel. Par exemple, pour concevoir un site internet en PHP, quel type de framework utilisez-vous? Symfony? Zen Framework? Easy Publish? Petit 3, les questions doivent être centrées sur des besoins imminents. Et pourquoi? Eh bien, essayez donc de poser une question sur un projet ou un besoin prévu pour dans 6 mois ou l'année prochaine. L'entreprise vous répondra que ce n'est pour l'instant pas sa priorité. Et c'est bien normal. Ce qui l'intéresse pour l'instant, c'est le court terme. Mais mettez-vous à la place du recruteur. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui le préoccupe? Ses besoins en organisation, sa comptabilité qui n'est pas à jour, sa prochaine restructuration, son bilan financier qui n'est pas fait, son réassort de produits et de marchandises. Bref, vous l'aurez compris, tout autant d'éléments qui ont pour point commun de s'inscrire sur le court terme, tout au plus sur le moyen terme. Vous devez donc vous intéresser à son actualité. Pour cela, vous devez compléter vos questions par des indicateurs temporels, vous permettant automatiquement de les centrer sur le court terme. Ces indicateurs temporels, ça peut être en ce moment, dans les jours qui viennent, aujourd'hui, et vous pourrez ainsi apporter une réponse à un réel besoin. Et ça fera la différence. Par exemple, en ce moment, sur votre plus gros développement de projet de logiciel, quel type de langage utilisez-vous? PHP, Python, C++? Donc pour synthétiser, vos questions devront être ouvertes, techniques, à choix multiples et centrées sur les besoins imminents de l'entreprise. C'est en combinant ces éléments que vous identifierez les besoins de l'entreprise. Si vous oubliez l'un de ces éléments, vous risquez de vous mettre en difficulté. Ces besoins vous permettront de réaliser votre mission personnelle et de créer de nouvelles questions. Vous ne pensiez pas qu'on allait s'arrêter en si bon chemin? Si? Ah, des questions? Une nouvelle mission? Pourquoi faire? Mais quelle mission? Je comprends pas là. Pas d'inquiétude. On voit ça par la suite. Et salut!